Je vous souhaite la bienvenue. Chaque jour, je développe une thématique pour libérer votre potentiel entrepreneur. Et aujourd'hui, c'est notre rendez-vous sur la thématique business. Et dans cette courte vidéo, je vais vous partager une interview que j'ai réalisée en compagnie de David Levesque, un mentor et expert en marketing, qui va vous donner les 3 blocages principaux des entrepreneurs et comment les résoudre. Cette vidéo est divisée en 3 parties, donc ne manquez pas les 2 autres vidéos. Vous avez les liens qui sont en description de celle-ci. Mais juste avant, vous êtes libre de recevoir en cadeau de bienvenue une séance de coaching vidéo offerte et mon nouveau livre, Les 10 règles de la réussite pour libérer votre potentiel entrepreneur. Il vous suffit de cliquer sur le i comme info dans la vidéo ou sur le lien dans la description. Pour être sûr de recevoir les autres vidéos de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est en ligne. Siegfried Sey est auteur et conférencier. Il a été athlète de haut niveau 10 fois médaillé en équipe de France d'aviron, puis entrepreneur libre et indépendant de créer la vie de ses rêves. Son objectif, créer une communauté de leaders libres d'atteindre un niveau supérieur de réussite pour construire un monde meilleur. Tous les jours, il vous partage les meilleurs conseils issus de sa méthode de réussite. Alors, après, question piège pour la fin. Imagine, tu as une madame Michou qui débarque, qui est entrepreneuse, qui a son commerce là, au coin de la rue, qui vend des robes, des prêt-à-porter, et qui veut développer son business. Toi, tu as des techniques numériques, tout ça. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu essaies de la convaincre de passer au numérique ou est-ce qu'il faudrait déjà qu'elle fasse un cheminement, elle, pour arriver jusqu'à... Comment tu peux dialoguer avec ce genre de personnes, de commerçants, d'entrepreneurs, hein? Parce qu'il y a des gens aussi qui sont entrepreneurs dans le monde réel et qui parfois se disent « c'est bien tout ça, mais c'est pas perché leurs histoires, tu vois. Comment tu abordes la problématique? Est-ce qu'il vaut mieux laisser la personne dire « c'est pas fait pour... elle n'est pas encore prête, elle n'est pas encore mûre » Je vais te raconter, je vais parodier Oussama Ammar. De sa famille à Paris qui explique qu'une fois il monte dans un taxi parce qu'il n'y avait pas de Uber là où il était, il monte dans un taxi, il discute avec le taxi et le taxi lui explique qu'il part en vacances à l'autre bout du monde et Oussama Ammar lui demande où est-ce qu'il a acheté le billet, il lui répond sur Expedia. Et par contre, le taxi critique vivement Uber, Eats, que ça détruit des emplois, que ça détruit leur métier et compagnie. C'est le chauffeur de taxi qui a dit qu'il a pris son billet sur Expedia. Voilà. Et donc, le chauffeur de taxi ne fait pas le parallèle que c'est la même chose, que Expedia et que Uber sont la même chose. Et Oussama Ammar lui dit, mais pourquoi vous n'êtes pas allé dans une agence de voyage? Et le tac au tac, le chauffeur de taxi lui répond, c'est trop cher, ils cherchent toujours à vous vendre leur package à eux, machin. Et Uber, c'est la même chose par rapport au monde du taxi, en fait. Je vois ce que tu veux dire, Donc, on ne pourra pas convaincre quelqu'un qui n'a pas envie de passer au numérique. Par contre, là, les statistiques sont évidentes. Dans 3 ans, 4 ans, quelqu'un qui ne passe pas au numérique, il est condamné. Vous êtes mort si vous n'êtes Donc, pas au numérique. ça, c'est même pas moi qui dis, c'est des grands économiciens mondiaux et français qui disent ça. C'est-à-dire que si un business aujourd'hui n'intègre pas l'Internet, il est mort. À très court terme, c'est demain, 3 ans, c'est 2020, 2022, quoi. C'est vraiment demain, quoi. C'est vraiment le business old school à l'ancienne et le business moderne. Clairement. Et de toute façon, on le voit, tous les business qui périclitent dans le centre, c'est des gens qui sont pure boutique, comme ça, voilà. Il n'y a pas de tactique Facebook derrière, il n'y a pas de tactique d'email, compagnie. Il y a peut-être ce côté positif de la zone de chalandise des commerces. Parce que moi, je vois souvent des commerçants, comme tu dis, qui périclitent dans les villes comme ça. Et un argument à leur dire, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, vous avez cette zone autour de vous, dans votre ville, dans votre village, et vous n'êtes peut-être pas assez de monde pour survivre, tandis que si vous passez sur Internet, votre zone de chalandise, c'est la francophonie après. Donc il y a aussi peut-être ce côté-là aussi à mettre en avant aussi de... Mais du coup, en fait, ça fait écho chez eux à un ensemble de peurs. Parce que, après, tu sais, il y a d'autres phénomènes. C'est pour ça que je suis un passionné de neurosciences, parce que quand tu comprends ça, en fait, tu sais où attaquer, en fait. Il y a des mots-clés que les gens vont te dire et tu sais où attaquer direct. Et l'idée, c'est que si tu leur dis, en fait, vous pouvez avancer sur le web, etc., tu vas avoir une des réactions possibles qui est de dire, en fait, le type va le penser, il va même pas en être conscient. En fait, tu es en train de lui invalider la méthode, la manière dont il travaille. Donc si ça fait 10 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'il fait ce commerce-là, tu es en train de lui dire que depuis 30 ans, il fait de la merde au type. C'est-à-dire qu'il est en situation d'échec, il va falloir qu'il se rende compte qu'il est en situation d'échec et et donc, qu'il fasse table rase tout ce qu'il a fait. J'ai fait de la merde depuis des années. Et puis, et donc, du coup, c'est très subtil comme jeu, en fait. Parce qu'il y a un truc sur lequel moi j'ai appris à mes dépens et très souvent, des fois, je rencontre un entrepreneur, j'acceptais leur dossier parce que leur dossier était très intéressant, il y a un produit, je sentais une sincérité chez la personne.
Et après la première session d'accompagnement, j'étais déprimé parce que le type n'avait rien compris, quoi. Ah oui. Ouais. Et pourtant, je l'ai fait comme avec d'autres méthodes, même méthode qu'avec d'autres entrepreneurs, d'autres tac, 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 tac. Mais alors là, mais rien, il posait des questions, je répétais. Mais vrai, j'avais l'impression d'avoir vraiment que le type, je voyais pas du tout comment il allait travailler, quoi. Et tu sais pas pourquoi, la session d'après, il avait tout compris, il avait tout ramené à zéro et il était aligné. Ah, comme ça. Comme ça. Et tu sais pas d'où c'est venu Si, à force, il y a plein de notions de psycho. Lui, il a travaillé, il s'est renseigné. Il y a eu un phénomène de discussion, il y a eu un phénomène de résonance. Donc, il a eu le temps de réfléchir. En fait, il était en blocage, mais le cerveau a enregistré. Et pendant la semaine, il s'est détendu sur certaines notions et il a avancé, en fait. D'accord. Donc c'est délicat. Donc moi, je pense ne pas être en opposition avec ces personnes-là. Et en fait, je fais appel à leur intelligence. D'accord. Nous, dans ce monde-là, on ne reconnaît que l'intelligence cérébrale. Pourtant, il y a une intelligence émotionnelle. Ouais, il y a une intelligence qui sont propres à chaque domaine industriel. Et c'est parce que nous, on la comprend pas qu'il faut la valider, en fait. D'accord. C'est une des raisons pour lesquelles c'est très rare que je préconise de redémarrer à partir de zéro. Parce que je me dis, le type, s'il fait comme ça, c'est qu'il a une intelligence. Donc, quelle est cette intelligence-là et comment je peux la mettre au service de son business ? Il y a quelque chose qui fonctionne déjà dans ce qu'il fait. Donc, autant, comme tu disais tout à l'heure, se baser sur les points forts et Exactement. Et les améliorer. Et c'est souvent dans cette raison-là, l'entrepreneur qui démarre, je dis, mais vous savez... si, moi, le paradoxe, le truc, avant, dans un autre métier, j'étais commerçant informatique, et les gens me disaient, ah ouais, moi, je connais rien en technique, machin, moi, je pour taper voir. Mais je dis, mais très bien, monsieur, vous savez, vous pouvez avoir un jardin chez vous, hein, mais personne ne nous oblige à faire le super potager avec plein de légumes, compagnie. Si vous, votre jardin, ça vous suffit d'avoir 3 lignes de rosier, compagnie, ben, c'est parfait. Moi, ça me va. Chacun, jardinier, à son niveau de perfection qu'il a envie de donner. Tu veux juste utiliser Word, tu utilises que Word, très bien, pas de problème. Tu veux aller plus loin dans le système, mais tu vas plus loin dans le système. Et je dis la même chose aux commerçants, aux entrepreneurs. Je dis, vous pouvez juste vous occuper de vendre, récupérer des emails, envoyer des emails. Moi, je sais d'ailleurs, en fait, j'engage un premier pas. Lui, il n'en est pas forcément conscient. Mais moi, je sais que je lui permets de mettre un pied à l'étrier relativement simple. Et une fois qu'il a goûté, que les gens répondent, et qu'il commence à comprendre en fait les bénéfices, le fonctionnement. Là, c'est acquis. Derrière, tu peux engager le truc. Impeccable. Merci David pour ces conseils. Alors si vous vous reconnaissez dans un des blocages qu'on a développé avec David, peut-être que justement il faut les intégrer et de se dire qu'en fait c'est pas grave. Rien n'est grave. J'accepte, je suis bien avec moi-même et la vie a des projets pour moi. Exactement, et que donc on peut passer cette étape-là. David, parle-nous un petit peu de toi, de tes prestations, comment on fait pour te rencontrer, pour bosser avec toi peut-être. Écoutez, c'est avec plaisir. Déjà, qu'est-ce que tu fais concrètement ? Est-ce que tu accompagnes les gens ? Est-ce que tu les formes ? Alors, donc, mon job à moi, c'est d'être mentor et expert en marketing. Mon job, c'est d'accompagner les entrepreneurs à se lancer et à accélérer leur business à 200%. Donc, je travaille sur les 3 niveaux, le mental, le mindset, transformer le négatif en positif, tourner des problèmes en opportunités. Tout cet aspect-là, c'est un travail donc, qui est sous-marin chez moi. Vous ne voyez pas venir ce genre de truc, mais je vous amène à progresser. Deuxième aspect, c'est toute la partie tactique, stratégie. Quel client cibler, quelle offre créer, quelle tactique marketing on va mettre en œuvre, plutôt site web, plutôt terrain, plutôt event. Voilà, le mix marketing en lui-même. Et la partie super à faire, c'est toute la partie exécution. Là où je saute avec l'entrepreneur dans la piscine, justement, en même temps que lui, je mouille en même temps que lui. C'est vraiment cette idée que je mouille en même temps que lui. Son business devient le mien, en fait. C'est vraiment ça. On fait qu'un. Quand il y a vraiment une notion comme ça m'est arrivé même de me fâcher avec des partenaires de mon propre client, parce que le partenaire allait à l'encontre des vrais intérêts du client, Et voilà, je prends parti prise de truc. Et là, on fait ensemble le site web, on fait les tactiques marketing ensemble, on construit tout ensemble, on fait des vidéos ensemble si nécessaire. D'accord. Je suis derrière la caméra, évidemment. C'est vraiment toute une approche, tu le suis dans la totalité. Global et point par point. Et donc, je fais rarement du one-shot, des sessions de quelques heures. En règle générale, c'est pas intéressant parce que ça permet pas de long terme. Moi, j'aime bien travailler sur le long terme. Donc, comment on fait pour bien travailler ? Vous pouvez découvrir mon émission quotidienne sur YouTube, qui est Mon Business à 200%. Un lien dans la description de la vidéo. Voilà. Dans l'audio, tu peux le dire même de manière audio, parce que c'est sur SoundCloud aussi, donc donne le lien URL. Donc, biz200.fr, biz200.fr. Et après, le produit phare là, que je lance depuis 1 an, c'est l'accélérateur Business Temple, sur lequel je mets tout un ensemble de contenus, justement dans le but de créer 2 parcours, un parcours se lancer et un parcours accéléré. D'accord. En fonction si tu lances ton business ou si tu as ton business et tu cherches à le pousser. Et là-dedans, il y a tout un ensemble de contenus
qui te prend par la main pour accélérer ton business. Donc, le plus pédagogique possible, le moins technique possible. Voilà, tout ce qu'il faut pour qu'un entrepreneur puisse accélérer. Donc, tous les sujets qu'on traite aujourd'hui, on les retrouve avec des exercices pratico-pratiques, des autodiagnostics, des vidéos, des boîtes à outils pour gagner du temps, etc. sur Business Temple. Si vous avez un déblocage et que vous voulez débloquer, vous savez que David a toutes les clés justement pour pouvoir faire ça. Donc le lien est dans la description, il y aura aussi dans la description de SoundCloud et d'iTunes. Et puis, encore une fois, merci. Avec plaisir. Et si tu as des personnes qui veulent boire un café ensemble, faire un événement, etc., c'est vraiment avec plaisir. Où que vous habitiez, je dirais dormir chez vous. Le marketeur, c'est dormir chez les gens. Mais c'est Franck Maes qui a lancé ce concept. Oui. Très intelligent. Donc oui, non, mais sincèrement, on va boire un café, boire un verre, manger un repas ensemble. Moi, j'adore ça. Ça fait partie de mon job. Et justement, ça me permet de sortir de mon écran et de rencontrer encore d'autres entrepreneurs, d'autres visions, d'autres... Impeccable. Le message est lancé, exact. C'est lancé. Et puis bon, je vais faire un peu ma self-promotion aussi sur la chaîne. Of course. Vous avez toujours l'opportunité de recevoir mon coaching en vidéo et mon nouveau livre dont le lien est dans la description. Et vous le recevrez tout de suite, ce sera un moyen pour vous aussi de développer votre entreprise. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et puis vous mettez un petit pouce like ou pas de like. On sait que de toute façon YouTube pour lui c'est pareil, mais pour nous ça nous fait notre petit salaire. Si vous avez aimé la série de vidéos avec David, et je vous dis à très vite. Merci Siegfried, bye bye. N'oubliez pas de liker la vidéo ou pas, de laisser un petit commentaire parce que oui, je les lis tous, et aussi de partager la vidéo à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo que vous pouvez dès à présent regarder sur cette chaîne YouTube. À très vite.